Paul, dans sa prédication à Antioche de Psidie, fait mention de David en ces termes. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Acte 13, 36. Cette déclaration souligne que le fils d'Ishaï vint dans un temps précis de l'histoire afin de servir dans le cadre et la limite d'un plan prédéterminé par Dieu lui-même. Ceci est un point fondamental en relation avec notre éducation spirituelle, car le Seigneur doit travailler très profondément en nous, dans l'intention de nous amener à la faillite de nous-mêmes, avant qu'il ne puisse nous révéler quelque chose de ce plan. L'œuvre du Saint-Esprit a pour but de nous amener à la connaissance de ce que nous sommes par nature, pour que le meilleur de nous-mêmes soit vu comme ne pouvant être agréé de Dieu. Dieu ayant mis de manière absolue et définitive son veto sur ce qui procède de notre propre fond. Dans cette chronologie du temps aboutissant à son établissement comme roi sur tout Israël, nous voyons cependant qu'aucun détail du plan pour lequel Dieu l'avait suscité ne lui avait été encore révélé. Ce n'est seulement qu'après avoir introduit l'arche à Jérusalem que la pensée de la maison lui fut donnée. Il est très important de remarquer comment David s'exprime devant le Seigneur concernant la pensée de la maison. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé dans son cœur de te faire cette prière. 1 Chroniques 17, 25. Il est clair qu'elle n'émanait pas de lui, mais qu'elle avait été introduite dans son esprit par Dieu lui-même. C'est cette révélation qui le rendit hardi devant Dieu. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. 1 Chroniques 17, 25. Dieu opère à son heure et par révélation. La translation d'un détail de son plan pour porter à la connaissance de l'instrument son intention afin qu'il soit son collaborateur dans la réalisation de ce qui a été révélé. Cependant, bien que la pensée de la maison fût maintenant dans son esprit, il n'était pas encore possible de l'édifier, car il était indispensable que les conditions requises par Dieu en vue de construire le temple soient rassemblées. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de Dieu. 1 Chroniques 26, 27. Après cette révélation concernant l'intention de Dieu touchant le temple, David combattit les Philistins, les Moabites, Hadar-Khéser, roi de Tsoba, les Syriens, les Édomites, établissant ainsi sa domination en assujettissant tous ces peuples que les juges n'avaient pas anéantis, alors que Dieu les avait suscités afin d'accomplir ce qu'Israël n'avait pas fait, mais aussi n'achevèrent pas, et ces nations subsistèrent. Alors David comprit par l'Esprit de Dieu que cette maison ne pouvait être édifiée, tant que tous ses ennemis ne seraient pas détruits. C'est ainsi qu'il enleva à ces nations l'or, l'argent et l'airain, tous les métaux précieux qui allaient entrer dans la construction de la maison de Dieu. Mais cette illustration dans l'Ancien Testament a sa contrepartie de façon spirituelle et vraie dans la Nouvelle Alliance. L'édification de la maison de Dieu, qui est l'Église, n'est pas seulement une question quantitative, mais aussi de grandeur et de mesure spirituelle. Le terme édifier est synonyme de croissance pour amener à maturité. Or, la croissance spirituelle ne se réalise jamais par des voies de facilité. Dès que le Seigneur a révélé quelque chose de son plan en relation avec son dessein, nous sommes confrontés avec les forces du mal et nous passons par les eaux profondes de l'épreuve et de l'adversité, où il nous semble que nous allons succomber sous la pression spirituelle à laquelle nous sommes soumis, et personne ne pourra ni nous aider, ni nous secourir, car la raison de cette lutte est en nous, en valeur et en importance spirituelle à cause de ce qui nous a été révélé. Cependant, alors que nous sommes au cœur de ce combat, que nous résistons en demeurant fermement attachés au Seigneur, les valeurs de notre tête se développent en nous, et ce qui est vrai de son caractère le devient en nous. C'est dans la lutte que nous sommes formés, façonnés, et que se développe en nous l'endurance et la persistance dans la prière, et que nous sommes appelés à persévérer alors que nous ne voyons rien se réaliser de ce qui nous a été révélé. Cette endurance à travers l'adversité à cause de ce que le Saint-Esprit a déposé en nous produit dans l'être intérieur cette foi vivante. Il en est de même pour toute prise de position à l'égard de ce que nous savons être la volonté de Dieu, et lorsqu'avec un cœur déterminé, nous sommes entièrement engagés et livrés pour la cause du Seigneur. C'est ainsi que nous rassemblons les matériaux pour la maison de Dieu. Les valeurs spirituelles concentrées dans notre tête sont introduites en nous par le Saint-Esprit, alors que nous sommes aux prises avec les forces du mal. Et ces valeurs acquises sont apportées dans la maison de Dieu pour son édification.